Et il part dans l'aventure de ce monde, dans l'aventure de la vie. Et maintenant, chaque fois, il y a des épreuves pour le détourner et lui faire oublier le message qu'il avait au départ. Au départ, on lui dit, voilà pourquoi tu es là, voilà ce que tu dois faire. Et au début, il se rappelle un petit peu, et petit à petit, il commence à être influencé par ce qu'il voit, principalement par ce qu'il voit. Maintenant, quand on dit voir, ça ne veut pas dire que voir avec les yeux, c'est voir aussi avec le cœur, c'est voir avec le cerveau, avec la réflexion, c'est voir la vision des choses. La personne, elle grandit, elle devient soi-disant un adulte, quelqu'un de construit, quelqu'un qui a d'instruit, etc. Elle ne sait pas que plus elle est instruite et plus elle est construite et plus elle va se tromper. Ça, il n'y a personne qui va vous dire ça. Parce que tous les gens, ils sont intéressés par que vous ayez dans ce système-là, parce que le but, c'est l'exploitation de l'homme, c'est le rendre un esclave. C'est que surtout que les gens, ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. À ce moment-là, on est tranquille, comme ils sont perdus, on va pouvoir les exploiter. Maintenant, Rabbi Nachman, il vient, il nous délivre de toutes les influences. Il nous dit, regarde, le seul influent véritable qui existe, c'est Dieu, c'est tout. Et Dieu, il t'a envoyé un guide et il te dit, voilà, écoute-le. Gambecha yaminu leolam. En toi aussi, mon cher Rabbeinu, ils vont croire, ils vont avoir confiance pour l'éternité. Sois influencé que par ton Créateur, c'est tout. N'écoute pas, n'écoute pas les gens qu'il y a dans ce monde. Parce que les gens qu'il y a dans ce monde, ils savent rien du tout. Ils savent, les connaissances qu'ils ont, ce sont des connaissances analytiques de ce monde qui mènent nulle part, qui ne sont pas orientées du tout vers la destination où on va arriver. Et on va sûrement, on y va doucement, mais on y va sûrement. On va arriver tous et toutes, sans exception, dans l'autre monde, qui est le but de la vie ici. Donc notre passage ici, il faut l'optimiser, il faut profiter d'être prêt au maximum, de prendre un maximum de diamants, de trésors dans ce monde pour arriver là-bas avec beaucoup de connaissances de Dieu pour pouvoir avancer là-bas, pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Maintenant, il n'y a personne dans ce monde qui va vous dire de vivre une vie pour arriver à ça, alors que c'est le but simple de la vie. C'est pas la peine d'aller chercher très loin. Vous voyez que les gens, comme Rabbi Nathan, quand il était petit, c'était un enfant, il avait 6 7 ans. Alors il voyait dans la synagogue qu'il y avait des personnes âgées qui étaient plus là. Alors il a demandé à son père, il a dit, papa, où il est ce monsieur? Je le vois plus. Alors son père lui a dit, il est mort. Alors lui a dit, Rabbi Nathan, il a dit, mais c'est quoi, il est mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, voilà, il est parti dans un autre monde, etc. Alors depuis ce jour-là, Rabbi Nathan, il a commencé à se dire, mais attends, mais si le but, la fin, c'est qu'on va dans un autre monde. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Si maintenant on va dans un autre monde, alors qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, ce qu'on fait ici, c'est qu'on prépare notre vie dans l'autre monde. C'est la seule raison pour qu'on est ici. Donc, tout le monde sait ça. Mais les gens, pourtant, ils sont pris dans le tourbillon de l'imagination, complètement. Complètement dans l'imagination.